petite vidéo spéciale, dédiée à la conception d'une évolution d'un organe d'aménagement de cuisine. Parce que bon, vous savez, ceux qui me suivent, on est parti pour une sacrée aventure avec mon épouse à refaire la cuisine entièrement de A à Z. Casser des murs, refaire du coup toute l'électricité, toute la plomberie, refaire du carrelage parce que forcément il y a des cloisons qui sont tombées. Bon, une sacrée aventure parce que ça fait un peu plus de 2 semaines et demie que je suis dans les travaux. Là, le livreur est venu livrer aujourd'hui les meubles, l'ensemble des meubles, donc le menuisier doit passer donc lundi et mardi pour faire le job, pour monter la cuisine. Bon, quoi qu'il en soit, pour revenir à nos moutons, donc bienvenue à tous et puis je vais vous donner un petit tuyau, voilà. Alors je vais vous expliquer mon petit projet, enfin mon projet. On est parti bien sans mal à essayer de trouver des poubelles parce que c'est toujours un peu disgracieux une poubelle dans une cuisine. Et donc à chercher des poubelles pour mettre de poubelles et faire le tri sélectif dans la cuisine au quotidien. Et du coup, on n'arrivait pas à trouver ce qu'on voulait. Ou si, on trouvait, mais alors des prix, je vous raconte même pas le prix, c'était vraiment indécent. Du coup, on est reparti sur le même délire parce que voilà, la maison, bon, maintenant on n'est plus que trois, mais voilà, on n'a pas forcément envie de sortir les poubelles tous les jours. Donc on a dit, bon bah tiens, là en ce moment on a une poubelle avec un bac Ikea qui tient à peu près un sac de 50 litres. Donc on le remplit dans la semaine, c'est très bien pour les ordures ménagères. Et puis on vide 2 à 3 fois le bac pour tout ce qui est recyclage. Et du coup, on a voulu mettre 2 poubelles. Donc, on a conçu la cuisine avec un petit meuble pour recevoir ces 2 poubelles. Mais là, on ne pouvait pas trouver, on n'arrivait pas donc à trouver les poubelles qui allaient dans un meuble de 40 de profondeur, enfin 35 plus précisément. Du coup, on s'est retourné chez notre cher marchand suédois Ikea et on est retombé sur ce genre de bac, voilà, que vous connaissez certainement tous. On ne va pas dire qu'on a tous à la maison, mais qui rendent bien des services et qui sont vendus avec le couvercle associé. Voilà. Donc avec un petit système de charnière très bien pensé et qui vous permet donc d'ouvrir la poubelle, hop, de la remplir avec un système de cerclage à l'intérieur. Et puis voilà. Le problème qu'on a, c'est que le meuble de cuisine, voilà, je vais vous mettre ça comme ça. Le meuble de cuisine qu'on a, là, sur la surface, il nous faut 35 cm maximum. Et quand on a mesuré, on s'est dit, oulala, tout dépassé, on arrive à 39 cm. Donc ça va pas le faire. Sauf que dans ce sens-là, elle passait très bien, la poubelle. Mais bon, dans un sens pratique, quand vous ouvrez votre placard, on l'ouvre comme ça, la poubelle, et non pas sur le côté. En plus, petite ouverture, enfermement pas terrible. Donc ma femme m'a dit, hé Doudou, tu pourrais pas nous faire un petit truc tout vite avec ta machine? Ah bah bien sûr, évidemment. Donc je suis parti dans un délire. Ah bon, forcément l'imprimante 3D, autant vous dire, vu les 36-37 cm, c'était pas possible en longueur. Donc je me suis reporté vers à faire une conception donc sur notre ami SolidWorks. Je suis désolé, hein, je vais faire de la peine à ceux qui sont pro Fusion. J'ai arrêté de bosser avec Fusion, hein, trop de pépins. Et du coup, j'ai conçu. Donc, nous revoilà avec le SolidWorks. Oups, désolé. C'est un peu le chantier dans le atelier. Donc, on revient sur SolidWorks. Donc, le couvercle, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'autre il s'ouvrait sur le côté. Ma femme voulait qu'il s'ouvre comme ça, ce qui était vraiment plus logique. Et du coup, voilà, je suis parti donc à redesigner le couvercle. Hein,
avec des bords, voilà, on va revenir. Voilà, c'est les petits accros, les petits accros. Les petits passages pour pour les charnières. Mais alors, ce que je voulais vous montrer, c'est voilà, il a fallu faire un, un petit, pas décroché, mais une forme un peu, voilà, pour pouvoir mettre le sac et que ça rentre bien comme il fallait, là. Et donc ouais, voilà, ça s'est bien fait. Donc là, j'ai fait, au début, j'avais donc designé le cerclage qui vient dessus. Et après, j'ai designé le couvercle, bien évidemment. Sauf que, je vais vous montrer le couvercle. Le couvercle. Le couvercle, il est là. Bon, après, c'était quelque chose d'assez simple, hein, forcément. Voilà, le couvercle, il est ici. Bon, je suis désolé, j'ai pas ma souris, je suis pas trop habile, juste avec le pad. Voilà, donc avec la petite butée qui va venir ici, et puis les charnières qui étaient vissées de l'autre côté. Donc voilà, je suis parti là-dessus. Donc à partir de là, bien sûr, un format STL, blablabli, blablabla, vous connaissez le chantier, hein. Je l'ai converti en format STL, et du coup, je suis parti le mettre dans Vectric. Et dans Vectric, enfin Aspire. Donc je suis parti pour modéliser mes chemins dessus, là. Alors j'ai fait trois chemins différents. Ouvrir un fichier existant. Hop. Cerclage poubelle. Donc ce que j'ai fait pour vous expliquer un peu le tout, en mettant 3D ça sera plus facile. Une petite fermée. Alors je maîtrise pas encore super le. Voilà. Voilà. Donc là vous avez le cerclage donc de représenter en format STL. Bon, il y a des petits tutos hein, si pour imprimer en forme, prendre un fichier STL, imprimer en 3D, hein, enfin en 3D, en 2D et demi. Voilà. Donc j'ai utilisé pour donc trois chemins d'usinage. Donc le premier consistait à, je vais vous montrer, à faire ce qu'on appelle le contour intérieur. Donc à découper la poche à l'intérieur. Donc j'ai pas tout creusé, hein, bien évidemment. J'ai fait ça avec une fraise up and down. Voilà, ça coupe à l'envers. Alors ça, c'est absolument démoniaque comme fraise. Je sais pas si vous arrivez à bien visualiser. Hop, voilà. Alors ce genre de fraise, enfin là j'ai tapé dans du sapin, mais c'est absolument, mais vraiment démoniaque. C'est super efficace. Voilà, voilà. Donc voilà, j'ai fait donc le premier chemin là avec pour l'intérieur. J'ai fait mon deuxième chemin, donc l'ébauche. Alors pour l'ébauche, l'ébauche j'ai fait dans le gros. Voilà, l'ébauche, j'avais commencé une première fois avec une fraise hémisphérique de 6. Et puis bon, ça le faisait, mais bon, ça prenait des passes, voilà. Donc j'ai tapé dans ce que j'utilise d'habitude, voilà, pour faire donc une fraise 4 dents, qui est d'habitude que j'utilise pour usiner l'aluminium. Alors autant vous dire que c'est pareil. Ça, vous passez de la fraise comme ça. Là j'ai fait des passes de 5 mm de profondeur. Voilà, avec une avancée de 2500. Ça n'a pas bronché. Ça n'a pas bronché. Donc par contre, ouais, une bonne heure d'usinage. Excusez-moi, parce que je vais avoir
un problème là-haut. Quelque chose qui est en train de tomber. Donc ouais, 5 mm de profondeur, des passes, donc ouais, 1 heure d'usinage pour usiner ça pour l'ébauche. Donc ouais, ça fait le job, hein. Ça fait du copeaux, hein, par contre, hein. Ça fait du gros copeaux. D'ailleurs, à ce titre, j'ai voulu mettre mon Dust Shoe là que vous connaissez. Je vous remontrerai tout à l'heure, mais voilà, ben ça c'était le dernier que j'avais fait. Voilà comment il a fini. Bah oui, parce que bah le comment on appelle ça, pas les butées, mais les ce qui sert à tenir le brut sur le plateau, bah ça tapait dedans à chaque fois, hein. Là c'était pas bon. Donc du coup bah voilà, ouais, j'en imprime, hein. Donc ça c'était l'ébauche. Et pour finir, donc une petite passe de finition. Alors, la petite passe de finition, c'est c'est une fraise de 4 en queue. Comment on appelle ça là? V-carve. Alors je vais vous montrer sur la machine parce qu'elle est encore dessus. Voilà. Hop. Voilà. Ce type de fraise. Alors ça pareil, hein, c'est démoniaque. Je sais pas si vous voyez. Ah non, il est parti. Ça m'a sorti des copeaux. Mais je vous raconte pas la taille des copeaux. Alors, les copeaux et puis ouais, sacré copeaux. Bon bref, donc ça, super efficace. Bon voilà, il y a à peu près pour 2h30 d'usinage, hein, la grosse. Donc, ça étant dit, je me suis retrouvé donc avec 2 pièces. Hop, je recule la caméra, excusez-moi. Alors, moi, mais ça c'est bien doudou, toujours à l'arrache, forcément. Hop, on va recentrer ça sur les outils et pour revoir ma ganache. Donc, je suis parti sur 2h30 d'usinage. Le premier, bah, je vais pas vous cacher que bah, ça a été une catastrophe. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, donc c'est parti, un peu en live, comme vous pouvez voir. Et puis bah, bon, le spoilboard a eu de la chance, ça c'est ce qui reste, hein. Ça a tout déglingué quoi. Donc ça n'a pas fait de quartier. Ça c'est la petite quand j'étais en phase de finition. Donc ça a pas fait de quartier, ça a tout cassé. Donc deuxième test, et ben concluant, très concluant. Donc comme vous avez pu voir tout à l'heure, j'ai encore le brut qui est sur le bureau, qui est sur le spoilboard, avec plein d'écopeaux. J'ai toujours pas aspiré d'ailleurs. Et parce que j'étais pressé d'essayer le montage. Donc, pour l'histoire, j'ai usiné le couvercle, pour vous faire un peu la genèse. J'avais beau avoir usiné le capot là qui bougeait dessus. En final, je me suis dit, eh, si on utilisait la pièce que j'avais découpée avant, parce qu'au final, elle est aux bonnes dimensions. Bah voilà. Donc j'ai monté 2 petites charnières, donc comme ça, hop. Et là, donc on peut retrouver le petit système. Donc demain, petit coup de ponçage, bien sûr. Là, je vais, parce qu'il est tard, je vais peut-être pas sortir la circulaire assis sous table ce soir pour faire la butée. Donc je vais mettre une butée ici pour qu'on reste toujours à niveau. Avec une poignée que je vais récupérer, je sais pas où. Je vais trouver, je vais faire une poignée ou je vais l'imprimer en 3D, on verra. Et puis comme ça nous permet d'avoir donc retrouvé notre poubelle. Je vais bouger un peu encore la caméra. De retrouver notre poubelle. Donc, ça s'emboîte parfaitement. Et après, forcément, j'ai pas encore la poignée. Voilà. Comme ça, je peux mettre mes 2 poubelles dans mon petit meuble de 80, un 90 là, pour pouvoir mettre mes détritus dedans. Donc un petit coup de ponçage et puis voilà, propre. Peinture, on va voir ce qu'on met. C'est pour l'hygiène, on mettra peut-être plus de la peinture. Je sais pas. Donc voilà.
fin du projet. Ça a été un bon petit délire à monter ça. Et puis c'est pas mal, c'est propre. Alors Ikea, c'est faire des ouvertures des deux côtés. C'est bien votre principe, mais qu'on puisse ouvrir des deux côtés les poubelles, qu'on puisse choisir le type de couvercle, ça sera encore mieux. Voilà. Merci Ikea. Pensez à nous. Ça évitera qu'on parte sur des projets de malades comme ça. Allez, bonne soirée.